Bonjour chers amis du signe du Taureau, un grand bonheur pour moi de vous retrouver. Et on évoque aujourd'hui la question du mois de novembre. Quelles sont les énergies du moment? J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous invite éventuellement à me suivre si vous êtes de la région 66. Figurez-vous que j'y suis encore pour quelque temps et que je vais donner un petit stage d'initiation au tarot. Donc n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous êtes OK, bien sûr, pour venir me retrouver. Ce sera à Perpignan, donc je crois que ça va être le 13, mais je vous le reconfirmerai sous le descriptif quand on en sera sûr. Revenez voir la vidéo et surtout, pour vous inscrire, pour vous renseigner, hein, vous pouvez aller voir sur la page Facebook qui s'appelle Mystic Coffee, puisque ça va se passer à Perpignan au Mystic Coffee. Mystic à l'anglaise, hein, c'est-à-dire M-Y-S-T-I-C, Mystic, Mystic Coffee, Coffee en anglais, C-O-2-F-2-E. Et vous m'y retrouverez, donc, je crois que c'est à 13h, le 13. Le 13, 13 deux fois, c'est intéressant. Le 13 est très particulier en plus comme énergie. Énergie de reconstruction, vous savez, hein, une énergie qui va parler de renouvellement. Donc c'est magnifique d'avoir ces deux 13 là pour ce moment-là. Je n'ai pas choisi, hein, ça m'a été proposé. Donc c'est intéressant. Si vous êtes du 66, même Montpellier, même l'Aude, n'hésitez pas à venir me retrouver. Je vous donnerai cette formation avec un grand plaisir. 3 heures de formation ensemble. Allez, mes amis taureaux ou ascendant taureau. Oh, elle est partie un peu loin celle-ci, on va la regarder quand même. L'inconnu, on nous parle de quelque chose d'inconnu pour vous. Lancez-vous mes amis, hein. Je ne sais pas ce qui vous attend, mais a priori, peut-être des nouvelles rencontres, peut-être quelque chose qui vient à vous, que vous n'attendiez peut-être pas, hein, pour ce mois de novembre. Et n'oubliez pas d'aller voir la playlist Les saisons de l'âme où je vous parle de votre âme, des étapes qu'elle aura à faire pendant cette période d'automne, hein, tout l'automne 2024, et jusqu'à Noël, bien entendu, puisque déjà nous sommes presque à la moitié du chemin, ou presque. Hein. Voilà mes chers amis. Alors on y va pour 1, 2, 3. Mes amis taureaux, la retraite à gauche. Est-ce que vous êtes déjà en retraite? Si ce n'est pas le cas, on vous demande de vous retirer un peu de la turbulence. Turbulence du monde, turbulence de vos habitudes, turbulence du monde autour de vous, de ce qui se passe autour de vous. On vous dit que c'est un moment pour vous où vous devez penser un petit peu à vous, dans le sens de ne pas vous laisser bouffer, entre guillemets, par l'ambiance du moment. Hein. Et comme vous avez vu tout à l'heure, on a retourné l'inconnu, on nous parle d'évasion, ce qui rejoint tout à fait ce qu'on a dit tout à l'heure. Un mois de novembre assez étonnant, peut-être sur certains côtés, sur lesquels on ne s'attendait pas. Hein. Quelque chose qui peut arriver, une nouvelle, quelque chose qui vient à vous et qui vous étonne même. Hein. Ça peut être quelque chose vraiment de particulier, d'étonnant, et qui va vous obliger à quitter la routine. C'est pour ça qu'aussi cette histoire de retraite et de retrait, se mettre en retrait, c'est aussi parce que on vous dit quand même que ce besoin de solitude que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui va peut-être être un peu bousculé, hein, avec cette évasion qui vient, avec ce côté inconnu qui vient. Il y a de ça, hein, il y a de ça. Donc attendez-vous à des surprises, hein, pour ce mois de novembre. Une révélation aussi. Alors quand on parlait déjà d'inconnu, c'était ça. Révélation, c'est pareil, on ne sait pas ce que ce sera, puisque qu'est-ce que ça peut être une révélation? À part des secrets de famille, des choses qui viennent à vous, vous retrouvez des photos dans un vieil album après le décès de votre maman ou quelque chose du genre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses, c'est pas un choc, mais des choses qui peuvent vous paraître un peu un peu particulières, on va dire. Et puis on nous parle de se sentir relié au monde. Pourtant, ce besoin de solitude vous a fait vous à extraire de ce monde à un moment. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est peut-être le moment de vous retrouver en symbiose avec ce monde, qui est bizarre, hein, ce monde qui va pas toujours très bien autour de nous. Je parle bien sûr des actualités, tout le monde sait, hein, que le monde est en train de changer. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à aller voir
les saisons de l'âme, puisque plus le monde change, plus l'âme doit être plus attentive à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc on vous invite vraiment à ce travail de profondeur, d'aller chercher en nous. On le voit dans la révélation, quelque chose de profond peut-être se révèle à vous et qui fait aussi peut-être partie de votre inconscient. Une surprise qui peut venir du dedans de vous. Vous savez, comme je vais vous donner un exemple un peu bête, mais vous êtes voisin avec avec une personne que vous trouvez absolument charmante, mais vous n'osez pas l'aborder et tout d'un coup ça devient concret. Il y a comme vos sentiments se révèlent, vos sentiments enfouis se révèlent, quelque chose qui est enfoui se révèle. On nous parle ensuite d'une attente qui n'est peut-être pas bon, ça va très très bien aussi avec l'inconnu, avec l'évasion, avec la révélation. Ce sont vraiment des cartes de nouvelle curiosité qui arrive à vous. Quelque chose qui est curieux, qui vous étonne, qui n'est pas connu de vous et qui vient. D'accord? Ce qui est très beau par contre ici à gauche, c'est qu'on vous dit que peut-être vous êtes à un carrefour de votre vie là, où vous êtes en train de comprendre. Je pense que c'est ça que ça dit, c'est que vous êtes en train de comprendre que vos pensées sont hyper créatives et qu'elles peuvent vous faire réaliser des attentes positives, pas des attentes passives qui servent à rien, vous voyez. C'est bien d'attendre, mais c'est bien aussi peut-être de mettre des choses en place pour que les choses soient un petit peu plus concrètes, qu'on passe dans le concret des choses. Ici, on nous parle de tout est possible et il faut aller vers la créativité si on veut. Hein. Alors, on finit tout de même par un petit point étonnant, mais ça ne m'étonne pas tellement non plus venant d'une personne taureau ou ascendant taureau, puisqu'on le sait, le taureau il est associé à la papesse, vous savez, à cette mesure de la papesse. Hein. C'est bélier battleur, bébé on va dire, bélier battleur, et le taureau, la papesse, parce que c'est la deuxième arcane, et ça correspond à l'attente, encore une fois, à la patience. Mais la patience peut être aussi empreinte de méfiance. Et on vous dit quand même que parmi les choses qui vont se révéler à vous, il ne faudra pas tout prendre comme vérité première. Il ne faudra pas tout prendre comme argent comptant. C'est-à-dire, méfiez-vous de ce qui peut vous séduire dans ce qui vient à vous. Il peut y avoir, hein, comme on le montre ici, la face cachée de l'iceberg, si vous cachez l'image, vous voyez un beau château, et si vous regardez en dessous, vous allez voir une espèce de chose qui avance vers vous avec un espèce de truc bizarre sur le ventre. On ne sait pas trop de quoi c'est. On dirait un espèce de roi déchu dont la couronne est tombée. C'est comme quelqu'un qui serait un peu, alors je ne vais pas vous dire un escroc non plus, mais soyez prudent. Si vous avez quelque chose qui vous paraît tellement intéressant et chanceux, peut-être que on vous montre une partie faste, belle, quand il y aura la révélation en question, vous voyez, et que peut-être il faudra se méfier de et si il n'était pas tout à fait comme je croyais, et si cette personne me parle de quelque chose et puis c'est pour mieux m'ennuyer après, vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. Soyez attentifs en fait à ce nouveau qui vient, à cet inconnu qui vient. Il y aura des belles choses, on l'a vu, hein, ça c'est pas un problème, mais il y aura peut-être aussi des choses un peu plus dont il faudra se méfier. Hein, c'est écrit. Allez, mes amis taureaux ou ascendants taureaux, pour aller voir votre ascendant, vous le savez maintenant, c'est le site Evozen que je conseille tout le temps parce que je le trouve intéressant. Alors, très bien, 2, 3 et 4. Je pose mon tarot et je vous reprends dans quelques secondes. 1, 2, 3. Et voilà. On a posé nos cartes tranquillement et puis surtout, on va essayer de comprendre un peu quels sont les points forts de ce mois de novembre, quels sont les points dont il faut se méfier. On a vu tout à l'heure cette carte de la méfiance. C'est le moment d'aller voir pourquoi et de quoi il s'agira. Hein. Alors, nous allons évoquer d'abord ceux qu'on quitte pour aller vers quoi? Vous quittez un espèce de chaos, on me dit. Hein. On me dit qu'il y a eu beaucoup de résignation dans votre vie. Peut-être ça date des quelques semaines qui précèdent là. Peut-être ça date de cet été, hein, d'un peu plus loin.
mais il y a eu des résignations, il y a eu des déceptions. Est-ce que c'est une déception sentimentale? C'est possible. Mais vous voyez, on quitte ça, c'est la fin. J'ai envie de vous dire que cet état de difficulté que vous avez traversé, c'était peut-être nécessaire. C'était peut-être nécessaire. Je ne peux pas vous dire que c'est sûr, bien sûr. Mais pourquoi c'était nécessaire? Parce que vous deviez renaître à vous-même. On a vu tout à l'heure l'intérêt de se retrouver seul un temps, pas trop longtemps, pour se reconnecter au monde. Et bien là, il s'agit un peu de la même chose. Quand vous étiez seul, vous étiez peut-être comme une roue libre dans votre tête, à peut-être toujours être en train de ressasser des idées avec lesquelles vous n'en finissiez pas de réfléchir, quoi. Alors que là, vous voyez, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Le jugement, c'est vraiment la renaissance qui vient, le nouveau cycle qui s'ouvre. Donc, cet état de chaos que vous avez traversé, alors si ce n'est pas du chaos, ça pouvait être tout à fait déjà de l'instabilité, suite à des événements tragiques, peut-être dans votre vie, hein, ça c'est possible, on n'est pas là pour juger bien sûr du pourquoi et du comment, essayer de comprendre ensemble que le renouveau est là, on a vu, hein, l'inconnu arrive, il y a une belle attente de quelque chose qui va se pointer à l'horizon, ce champ des possibles, l'évasion, on l'a vu, la révélation, vous voyez, ce sont quand même des cartes vraiment, vraiment qui montrent, oui, l'inconnu qui vient, un nouveau chemin pour vous, et c'est normal que vous ne le connaissiez pas, il n'est pas encore arrivé. Mais soyez attentifs vraiment à ce mois de novembre. Donc la renaissance est là. Il y aura pour cela, à traverser tout ça, un point fort. Et ce point fort, vous avez des cartes fortes, hein, ça c'est vrai. Ce point fort, ce sera justement, de ne pas être résigné. Vous voyez, la résignation, c'est vraiment quand vous subissez la colère du monde, quand vous subissez la colère des autres, quand vous subissez leur jalousie, quand vous subissez différents états qui sont dus à des difficultés passagères. Ici, on vous dit, pour autant, bats-toi, hein, ne laisse pas faire les choses. Vous avez en fait la carte de l'action dans vos mains. Et j'ai envie de vous dire, pour aller plus loin même, je trouve que c'est un peu comme pour vous dire, c'est toi le maître du jeu. Tu as des actions à mener. Qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu as vraiment décidé de mener des actions ou pas? Moi, je ne suis pas sûre, hein. Je ne suis pas sûre parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent encore un peu dans les anciennes trahisons, des choses comme ça. Anciennes difficultés quelconques, on ne sait pas, hein, mais ce qu'on voit ici, c'est que la balle est dans votre camp maintenant. C'est à vous d'agir, c'est à vous d'utiliser le levier. Donc ça, c'est un point fort. La transformation de votre vie, c'est votre point fort. Sachez, hein, ça c'est un point fort aussi, bien sûr que vous êtes à un moment de votre vie où ça y est, les choses se renouvellent. Vous êtes là-dedans. Donc n'en soyez pas ni triste ni choqué, mais c'est comme ça. Le point faible. Alors le point faible, on nous parle de la lune et des émotions. On a dit chagrin, on a dit déception. Oui, j'insiste un peu peut-être, mais regardez du côté de votre maman. Alors, si c'est pas du côté de la maman, ça peut être du côté de votre sœur, du côté du monde féminin. Il a pu y avoir des déceptions par rapport à ça. Vous avez fait peut-être des choix d'être trop dans la compassion à certains égards pour beaucoup de personnes. Et vous vous rendez compte aujourd'hui que ça ne vous a pas mené forcément là où vous auriez préféré être, tout simplement, hein. Je ne dis pas que la compassion est mauvaise, la compassion est très bonne, bien sûr, hein, ça on le sait, c'est une valeur incroyable. Simplement, dans votre jeu à vous, ici et maintenant, ce mois de novembre, on voit que vous avez trop lâché du lest dans le camp de l'autre. Aujourd'hui, c'est votre camp qu'il faut regarder, c'est pas le camp de l'autre, voyez. Votre émotivité était peut-être devenue avec le temps une forme de sensiblerie, hein. La sensibilité est noble. La sensiblerie, elle est peut-être un petit peu plus pernicieuse ou elle vous induit beaucoup plus de difficultés de vivre, si vous voulez, hein. Donc faites bien attention à la différence entre sensibilité et sensiblerie. La sensibilité peut vous faire rencontrer des gens, va vous faire aimer des gens, va vous faire apprécier ce que vous avez à vivre, être dans les belles émotions. La sensiblerie, c'est justement le contraire, ça va être que dans les émotions compliquées, pour ne pas dire négatives parfois.
Donc ne vous laissez pas gagner par ces états, ces états de spleen, de rage, de dégoût ou de, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être, de tristesse même des fois, hein, parce que c'est derrière vous, ça, c'est vous partez de ça pour aller vers le jugement, pour aller vers une renaissance. Donc prenez-en conscience, mes amis, s'il vous plaît, c'est important. Qu'est-ce qu'on a dans la maison 6, la maison du rationnel, la maison de l'organisation, de la journée pour ce mois de novembre, on vous parle d'une régulation, d'un automatisme, je dirais naturel des choses. Faire confiance, voyez, vous vous levez à 9 heures du matin, hein, si vous travaillez bien sûr à cette heure-là, ou peut-être plus tôt, je ne sais pas, et vous avez l'impression que bah là j'ai le temps de faire ça avant d'aller bosser, bah tiens j'avais envie d'écrire 3 pages, j'ai envie de le faire, je le fais, voilà, je ne me pose pas de questions. Ça peut être ça peut être un petit SMS à quelqu'un qui vous est cher, parce que vous n'arrivez pas à le faire, ce SMS, et ce jour-là, vous décidez de le faire. Vous voyez, il y a une bienveillance dans votre quotidien qui, en effet, est vouée aux autres, mais pas dans la douleur, plutôt dans la douceur, je dirais. Vous voyez, c'est marrant parce que douceur, douleur, il n'y a qu'une seule lettre qui change. Ce sera à vous de remplacer la douce douleur par la douceur dans votre quotidien. Et ça va vous aider. Je pense que ça va même vous aider dans le dépassement de ces douleurs anciennes, si douleur il y a, bien sûr. Hein. Et puis au niveau de votre travail, concrètement, ce qu'on peut dire, c'est que vous allez avoir une accalmie de quelque chose. Est-ce que votre patron démissionne, celui qui vous embêtait, par exemple, si c'est le cas? Est-ce que vous avez une nouvelle collègue qui arrive dans le bureau et qui vous fait vraiment l'amitié de s'occuper de vous, d'être sympathique avec vous? Il y a quelque chose de doux qui vient à vous. Hein. On a vu l'inconnu tout à l'heure. Moi, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui vient à vous qui peut être cette douceur aussi. Cette douceur relationnelle, pourquoi pas, dans le monde du travail, pourquoi pas. Mais dans votre quotidien aussi, ça peut être un voisin qui arrive. On a parlé tout à l'heure du voisin, c'est drôle, mais je revois ce voisin, hein, et c'est possible qu'il y ait un nouveau voisin dans votre ville, dans votre cour, dans votre immeuble, je ne sais pas trop où vous habitez, mais quelqu'un qui arrive là et qui, je sais pas, il a un espèce de rayonnement qui vous fait plaisir en tout cas. La relation aux autres, puisqu'on en parle, vous voyez, il y a quand même ici certainement une passion qui arrive, une passion, un intérêt pour quelqu'un. Euh, alors, je ne sais pas, bien sûr, sa situation, votre situation amoureuse, hein, mais on peut supposer que s'il n'y a personne dans votre vie, il va y avoir un sacré coup de foudre. Hein. Bon, ça peut être ça. Hein. Mais c'est ça, hein, quand on vous dit de vous méfier, c'est peut-être parce que vous devez vous méfier en fait de vous-même dans ce coup de foudre. De ne pas y aller pleinement tout d'un coup, vous voyez, essayer de retenir un peu votre fougue, parce qu'il y a de la fougue là. Hein. Après, vous êtes taureau, vous savez, le taureau, il a du mal à y aller quand il. Vous savez, l'animal taureau, il est comme ça, il gratte la terre, il gratte la terre, il gratte la terre. Par contre, quand il arrête de gratter la terre, vous avez intérêt à partir en courant, parce que là, il va mettre les bouchées de vous. Vous voyez cette passion, hein, cette passion, c'est ça. Donc, attention aux passions, à l'enflammement des passions. Et peut-être, on a parlé de méfiance, moi je pense à une jalousie de quelqu'un par rapport à vous. Alors par rapport à vous, hein, par rapport à ce que vous fournissez comme travail, par rapport à vos compétences, par rapport à vos qualités, hein, on peut être jaloux de vous, c'est possible. Donc voilà, c'est dit, hein, vous en ferez ce que vous voulez bien sûr. Et puis encore une fois, ça peut ne pas parler à tout le monde. On peut comprendre. Hein. Donc allez voir votre ascendant qui vous donnera bien sûr un autre regard complémentaire à celui-là. L'empereur nous parle ici de stabilité dans l'amour. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on vient de parler de passion. Hein. Donc, pour les personnes qui sont en couple, vous voyez, bon, on a l'impression c'est comme si on disait, bon, bah, je signe une deuxième fois dans le contrat. Ça va bien, on est bien ensemble, on a fait ce qu'on avait à faire, on se sent maintenant nouvellement encore en confiance même, et toujours plus. Donc oui, toujours plus. Peut-être sentez-vous plus de sécurité avec l'autre. Il y a comme une espèce de stabilité qui revient, une sécurité aussi, hein, j'entends, une sécurité avec l'autre, parce que voilà, vous avez peut-être une aisance ensemble qui fait plaisir hein, à vivre.
Et on nous parle, pour ceux qui sont célibataires, peut-être d'une rencontre avec une personne au minimum plus âgée que vous, ou alors peut-être quelqu'un qui a une expérience telle qu'elle vous fait penser à quelqu'un de très mature, c'est possible, hein. Mais quand même, si c'est une nouvelle rencontre, je vous reparle de cette, peut-être, hein, encore une fois, il n'y a rien de certain, mais je repense à ce personnage qui ressemble aussi un peu à un roi. Vous voyez, il est équipé d'espèces de pantalons courts enfin, à l'ancienne, comme à la Louis XIV. Vous voyez, Louis XIV, Louis XV, on dirait le roi Soleil, un peu, avec son petit bâton, son sceptre. Il fait penser un peu à ce personnage. Donc, c'est peut-être une personne qui, effectivement, présente bien parce qu'il a l'air mature, mais on vous demande de vous méfier. Je ne sais pas si c'est fondé. Franchement, je ne peux pas vous le dire comme ça. Décembre, on verra plus clair. Novembre, voilà, ça arrive et on verra, hein. Les projets, alors là, par contre, vous avez la baraka sur les projets, si j'ose dire, puisqu'on a les 7 de la chance, vous savez, le chariot, qui nous parle toujours de enfin, ça y est, j'y parviens. Il y avait des projets qui étaient bloqués depuis longtemps. Et là, tout d'un coup, on vient vous toquer à la porte pour vous dire, tu sais quoi, tu m'avais parlé de quelque chose qu'on devait faire ensemble, mais je n'avais pas le temps de m'en occuper. Et là, maintenant, on va pouvoir y aller. Donc, ça peut être des projets je ne sais pas comment dire, d'accompagnement avec quelqu'un pour l'aider, hein, peut-être cette notion-là. Et puis, il peut y avoir aussi tout simplement des projets de mariage, suite à ce côté rassurant avec l'autre. On a vu sécurité, plus de sécurité. Du coup, on a besoin de créer un contrat sous le contrat pour se marier ensemble. Ça peut être d'ailleurs un remariage. Vous savez, il y a des gens qui divorcent et qui se remettent ensemble. Il peut y avoir un peu de ça ici, c'est très probable. Parce que la confiance est revenue. Mais ça ouvre à des projets et on verra si le mariage pourrait éventuellement faire partie de ces projets. Bien sûr, ça peut être un pax aussi, hein. Quand je dis mariage, c'est un contrat, mais un contrat de confiance, j'ai envie de dire. Euh, ah oui, on peut aussi avoir des projets par rapport à un véhicule à acheter, hein. C'est pas impossible, que ce soit 2 roues, 4 roues, on ne sait pas. Un bateau, enfin ce que vous voulez. Ici, vous avez dans la maison 2 le pape qui nous parle évidemment toujours d'enseignement, de savoir comprendre. On doit passer de la théorie à la pratique à un moment donné. Et comme ça parle des choses financières, je crois que vous avez vraiment intérêt à en prendre de la graine, quoi. Si vous avez été secoué par des problèmes matériels, c'est le moment d'y mettre le nez, c'est le moment de faire y entrer un expert, peut-être si vous avez des actions, vous n'y comprenez plus rien, ça va trop vite pour vous, vous avez pris des cryptos, vous ne comprenez plus rien, on vous dit, prends un expert avec toi, et prends une personne qui a de l'expérience de ce domaine-là, parce qu'elle saura mieux t'aider, hein. Évidemment, là, si on parle d'argent, il faut avoir confiance aussi. Et on a vu qu'il y avait de la méfiance aussi qui sort dans votre jeu. Est-ce qu'elle est fondée, cette méfiance? Est-ce que ce ne sont pas vos peurs anciennes qui sont en train de vous titiller là? Ça, moi, je n'en sais rien, bien sûr, hein. Je suis simplement là pour vous dire ce que je vois, ce qui paraît le plus probable. Bien sûr, ce sera à vous de jouer. Encore une fois, la carte est dans votre camp. C'est à vous de prendre les bonnes décisions et surtout mener les actions qu'il faut mener. Si vous restez comme le petit bonhomme qu'on a vu tout à l'heure dans l'attente, vous savez, qui ne fait rien, évidemment, rien ne progressera, hein. Pour moi, c'est vraiment important d'agir, quelles que soient vos actions. De toute façon, on apprend toujours de nos actions. C'est pas le problème de faire les choses bien ou mal, on apprend toujours de nos actions. Et ici aussi, il y a la carte de l'enseignement. J'apprends. Pardon. Donc pas de problème, pas de problème, on apprend toujours. Et vous avez la roue de la fortune, mes amis, sur les choses matérielles et même à l'intérieur de vous, ça déménage pas mal quand même, hein. Vous avez un esprit en ce moment qui progresse et qui commence, et ça vraiment ça rejoint la carte tout à l'heure quand je vous disais qu'il y avait cette carte du champ des possibles, hein, où votre esprit commence à comprendre que vos pensées sont responsables de ce que vous faites. C'est parce que vous avez une fréquence de pensée positive, vous la retrouvez du moins, que la roue va tourner dans le bon sens pour vous.
C'est vraiment ça, hein. Donc ça, c'est parce que vous commencez à prendre conscience que vos actions, après tout, les pensées, c'est juste avant l'action, hein. Donc c'est cohérent, hein, si vous voulez. Vos actions vous mènent là où vous voulez. Il n'y a pas d'erreur, il y a juste de l'enseignement, il n'y a pas d'erreur, hein. J'en parlais avec une amie tout à l'heure, c'est ça en fait. Même si on croit mal faire, non, on ne fait pas mal. On fait toujours bien, mais on aura une leçon, qu'elle soit dans le sens où on voudrait ou pas. Mais on a toujours une leçon à comprendre. C'est ça qui est merveilleux. Alors, ce mental, est-ce qu'on en parle? Mais oui, on va en parler, bien sûr. Pourquoi? Parce que ce mental nous parle de la force. Il nous parle de la force. Euh, il nous parle d'une maîtrise. Il nous parle de ça y est, j'ai grandi dans ma tête. Ça a été dur, mais je sais quand même où je vais. Donc, ces espèces de désordre que vous aviez, ce manque de foi, cette impression d'avoir été trahi par la vie, elle n'a pas été cool avec vous, toutes ces choses, vous voyez bien que c'est la fin de ça, c'est fini, hein, c'est fini. Le mental retrouve une maîtrise. Évidemment, vous allez vers un renouvellement. Vous voyez, on parlait tout à l'heure des actions et des choix. Là, voilà la carte du choix. Évidemment que c'est important. Et ça va s'associer à votre mental. Bon, votre mental va dire maintenant c'est bon, je décide. Et vous allez décider quoi? Le choix qui sera pour vous le meilleur. Donc franchement, mes amis, faites-vous confiance. Hein, faites-vous confiance, bien sûr. La méfiance, il ne faut pas la faire contre vous, hein. Si méfiance il doit y avoir, observez plutôt les choses autour de vous. Mais vous, non, n'ayez pas de méfiance vis-à-vis de vous-même. Peut-être, allez, on mettra un bémol sur les émotions, parce que quelquefois elles sont un peu dévastatrices chez vous, ces émotions, mais c'est tout, hein, voilà, c'est juste ça. Alors, regardons maintenant, si vous voulez bien, les deux cartes des prises de conscience, intérieure, extérieure, mes amis taureaux, intérieur ici, les deux cartes de la prise de conscience. On ne va pas les prendre, celles-ci, parce qu'elles ne sont pas assez. Voilà. Allez, la prise de conscience à l'intérieur de moi, on vient de le dire, c'est d'avoir confiance dans la vie. Vraiment, elle est sur votre maison vide, cette roue, cette roue de la fortune. Donc, oui, la roue tourne, ça c'est certain, et c'est peut-être pour vous le moment de le savoir. Et puis de dire, ok, on y va, on va la tourner, cette manivelle, on va y aller, hein. Vous avez des projets qui sont complètement magnifiés par le chariot. Donc faites-vous confiance, vraiment, mes amis. Non, c'est vraiment un moment là un début de renaissance de quelque chose, hein. Ce 22, mais c'est magnifique. Ce 22, il va vous donner un détachement nécessaire pour avancer. C'est la conscience de ce qui y est autour de moi dans le monde extérieur. Autrement dit, ce qui n'est pas moi, ce que je n'ai pas fabriqué, mais que mes pensées ont produit, puisque c'est moi qui attire à moi ce que j'attire à cause de la fréquence de mes pensées. Quand je suis bien, j'attire des choses super chouettes, et quand ça va pas, j'attire des trucs un peu, voilà, hein. Donc c'est toujours cette prise de conscience que le monde, il est ce que vous en faites. Donc plus vous allez évoluer, plus le monde vous paraîtra bien plus sympathique que ce qu'il a été pour vous jusqu'à présent. Prise de recul, hauteur de vue, on a vu vraiment aussi l'importance de se mettre peut-être aussi quelquefois à l'écart du monde. Vous vous souvenez, on a parlé de la retraite quand même, c'était pas rien ça. Donc sachez vous extraire quand c'est nécessaire tout simplement, hein. On va demander à votre âme si elle n'a pas un petit message à vous donner. Bien sûr, je vous invite à aller voir la playlist Les saisons de l'âme qui est beaucoup plus travaillée dans l'étape de l'automne pour vous, que vous soyez taureau, chemin de vie 6 ou taureau, chemin de vie 8 ou 2, hein, peu importe le chiffre, vous allez voir que ça donne évidemment complètement des choses très différentes. Allez, mes amis taureaux, un tout petit message de votre âme pour commencer. Alors, je ferme les yeux, bien sûr, pour ne pas être influencé par ces belles couleurs. C'est tellement joli, toutes ces couleurs. Ah ben voilà. Pourquoi autant? J'en voulais qu'une, moi. On va prendre la première, si vous voulez bien, parce que elle me paraît, voilà, quand j'ai vu du jaune, je me suis dit, c'est celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, vous savez, quelquefois, il vaut mieux pas chercher à savoir. On voit l'enfant intérieur au fond de vous, hein. Votre enfant intérieur est en train de se manifester à vous. Qu'est-ce qu'il vous parle? Enfin, de quoi il vous parle?
Il vous parle de votre innocence sans doute, et il vous parle sans doute aussi de tous ces rêves auxquels vous n'avez plus cru pendant un instant et qui sont là. On a parlé de la maman, je me souviens tout à l'heure, et elle apparaît dans le miroir, comme si au fond, il y aurait dans votre problématique du moment à résoudre pour le mois de novembre, des choses qui sont en relation avec votre maman. Que vous soyez un garçon ou une fille, c'est pas le problème. L'enfant au fond de toi te réclame. Il te réclame. Puis c'est marqué en jaune, j'ai vu que le jaune était important. Vous savez que le jaune, c'est la magnificence du soleil et c'est la foi qui revient. Et la chaleur. Ça n'est pas rien. Regardez cette flamme, c'est magnifique. Intériorité. Donc, pensez à vous et retirez-vous du monde, encore une fois, comme je vous l'ai dit. La richesse. Eh bien oui, puisque quand on n'est pas bouffé par les choses extérieures, on est riche de soi. Vous comprenez, parce que quelquefois, on peut être appauvri par ce qui se passe autour de nous. Ça peut nous toucher tellement. Vous comprenez? Donc oui, quand tu rentres dans ton intériorité, tu es dans ta richesse intérieure, dans tes valeurs, dans tes qualités, etc. L'accueil, évidemment, il faut accueillir cet enfant en vous, qui est de toute façon ici et maintenant en vous. Il n'est jamais mort, cet enfant, jamais. Mais nous l'avons oublié. Et puis l'insouciance, comme je vous l'ai dit, l'innocence de l'enfance, ça va avec. Regarde cet enfant que tu es, donc, si tu peux, dans les yeux, et vois tous ces mots, ces traumatismes, etc., et ces richesses, ce renouveau qui vient aussi peut-être. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. Comprenez la partie innocence. Vraiment, c'est un très beau tirage, mes amis. Vraiment beau. Je vous invite à me retrouver, si vous êtes du secteur de Perpignan, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une petite formation de tarot qui dure 3 heures et ce sera donc au Mystic Coffee, en anglais, Mystic Coffee, boulevard, je ne sais plus, boulevard, je l'ai plus en tête, mais je vous mettrai ça sous le descriptif à Perpignan. Voilà, donc le jeudi 13 à 13 heures. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien d'ici là. On se retrouve bientôt.